Je vous ai montré comment on faisait pour faire une recherche image avec Google Chrome en spécifiant une taille, un format comme le PNG qui gère le transparent. Je vais vous montrer encore une autre possibilité. Si par exemple vous voulez faire une présentation PowerPoint et animer votre présentation avec des belles petites images, je vais par exemple aller chercher des papillons. Voilà, papillons. Ah, j'avais oublié de dire que j'étais en recherche image. Donc voilà, là je suis en recherche image. Je vais aller dans outils. Bon, je vais garder toutes les tailles, histoire d'avoir quand même un peu plus de choix, parce qu'au plus vous précisez une taille bien précise, au moins de choix vous avez. Je vais demander du transparent en espérant qu'il y en a. Voilà. Donc pour l'instant, je demande juste des images qui contiennent du transparent. Et maintenant, je vais demander en plus de ça, ah, bien que, est-ce qu'il y en a déjà ici? Non, ça c'est juste avec du transparent. Je vais en plus demander pour n'avoir que des GIFs. Alors les GIFs sont animés ou pas. En principe, lorsqu'on veut mettre une image en transparent dans un document Word par exemple, il suffit de demander du transparent, mais si vous voulez avoir en plus du transparent de l'animation dans l'image, vous allez ici dans Type et vous demandez GIF. Allez, GIF. Bon. On va changer, type GIF. Voilà, histoire que ce truc disparaisse. Alors ici, ben, il y a celle-ci par exemple. Celle-ci n'est pas mal non plus. Elle contient aussi du transparent. C'est juste des images qui clignotent. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Ouais, enfin bon. Faut en avoir l'utilité évidemment. Il commence à avoir des trucs avec des petites étoiles. Bon, c'est bien joli tout ça, mais faut jamais en faire de trop non plus. Alors celle-ci, elle change simplement de couleur. Il y a celle-là, mais celle-là elle est fort petite. Je vais quand même récupérer celle-ci. Donc voilà, là j'ai demandé une image qui contenait du transparent et en GIF animé. Donc je vais enregistrer l'image dans l'ordinateur. Alors c'est ça son nom. Ok, on va l'appeler papillon. Parfois c'est bien de changer le nom, hein, parce que ça peut être des noms tordus, histoire de les retrouver plus facilement après quand vous allez dans votre dossier téléchargement. Enregistrer. Maintenant je vais aller dans mon PowerPoint. Voilà, là j'ai préparé un petit PowerPoint sur les papillons. J'ai fait une insertion texte avec un titre. Et maintenant, je maîtrise pas PowerPoint, hein, je l'utilise jamais. Je suppose que c'est comme ça que ça va aller. Je fais insertion, image. Alors c'est dans téléchargement. Et je retrouve mes papillons ici. Double-clic. Et du coup, je peux aller les placer. Bon, je peux réduire un peu la taille. Comme je peux réduire un peu ce texte ici, en le tirant plus vers le bas. Voilà. Et maintenant, pour voir ce que ça donne, je passe en mode lecture. Et voilà, j'ai ma première dia dans laquelle je parle des papillons avec une petite image de papillon animée. Donc, ne mettez pas une image animée dans un document Word, évidemment, hein. Word, c'est fait pour être imprimé. Ça va être figé, ça ne bougera pas. Mais voilà, voici une petite présentation sur les papillons avec une petite image animée.